la défense du président Dadis vous enseigne que dans la vie militaire, il n'y a que des subordonnés qui reçoivent des ordres des chefs, des supérieurs, pas l'inverse. Et à partir du moment où c'est M. Aboubakar Diakité qui donnait des ordres et les autres recevaient, c'était lui le chef ce jour-là. Donc votre déduction a été très bonne. On va évoluer. Monsieur Oriba. Maintenant, on va nous adresser peut-être à quelque chose que vous aimez bien. Les actes posés par le président Dadis. Avant, pendant et après. Et nous allons même les catégoriser pour vous aider à encore dire votre part de vérité à ce tribunal. Est-ce que vous maintenez d'abord que le président Dadis n'a rien fait pour prévenir ou corriger les événements du 28 septembre? Vous l'aviez dit ici. Est-ce que vous maintenez ça? Mes déclarations antérieures, je les maintiens. Est-ce que précisément vous maintenez ce que je viens de dire? C'est-à-dire? Est-ce que vous maintenez que le président Dadis n'a rien fait pour prévenir ou corriger les événements du 28 septembre? C'était déjà... Les faits sont là. Il y a eu des morts, il y a eu un carnage, il y a eu des viols, il y a eu une insécurité qui s'est abattue sur le pays. Et donc, c'est ça la réalité. Monsieur le Président, avec votre permission, la partie civile, vous avez rappelé ses droits. Elle est libre de dire « je n'ai pas de réponse », mais elle ne répond pas aux questions que je lui pose. Dois-je revenir là-dessus parce que vous allez m'interrompre? La partie civile a répondu. Mais la partie n'a pas répondu. Je reprends la question. Elle n'a pas répondu. Elle est libre de dire « je n'ai pas de réponse », moi je continue. Je reprends alors la question. Est-ce que vous maintenez que le président Dadis n'a rien fait pour prévenir ou corriger les événements du 28 septembre? J'ai déjà répondu à cette question. On va avancer. Je vais dire des choses et je vous pose une question. Voici les actes que le président Dadis, parmi tant d'autres, a posés. Un, avant les événements. Sur le plan administratif, à travers le ministre de l'Administration du Territoire et des Affaires politiques, MATAP, bénéficiaire d'une délégation de pouvoir, il a été publié dans les médias au nom du gouvernement un communiqué demandant de surseoir à toute manifestation sur l'ensemble du territoire national durant la journée du 28 septembre 2009 pour faire respecter la date anniversaire de l'indépendance et faire de cette journée une journée de recueillement et de pardon. Est-ce que si ce communiqué a été respecté et considéré, les événements du 28 septembre, par vous, force vive nationale, les événements du 28 septembre n'auraient pas été évités? Je n'ai pas de réponse, mais je n'ai pas de réponse. Je vais avancer. Encore. Sur le plan religieux et moral, le président Dadis avait fait recours aux chefs religieux et aux 4 coordinations régionales pour que ceux-ci interviennent auprès des forces vives de la nation afin de surseoir à la manifestation. Les chefs religieux ont passé le message aux leaders politiques que vous étiez en vue d'annuler le meeting projeté par vous. Je n'étais pas le temps pour eux de rencontrer le président. Question. Est-ce que si vous, les leaders politiques,
aviez considéré et respecté ces chefs religieux, les événements du 28 septembre n'auraient pas été évités. Je n'ai jamais été au courant d'une initiative de ce genre. La seule initiative qui a eu lieu, c'était le 28 septembre, où le doyen Jean-Marie nous a informé que les deux leaders religieux allaient passer le voir pour échanger et qu'ils vont jouer à la médiation. C'était dans la journée du 28 septembre aux alentours de 9 h du matin. Donc, ce n'est pas le jour de la manifestation qu'il faut demander à ce qu'il y ait une médiation pour reporter ou pour envisager une autre alternative. Monsieur Amadou Oriba, vous dites devant ce tribunal, devant les médias, Comment? que vous n'aviez pas été en contact à l'époque avec les religieux avant Je suis formel. le 28 septembre. Je suis formel en tant que président de la commission politique des forces vives et en tant que président de la commission d'organisation, je n'ai jamais été au courant d'une initiative de ce genre. On va avancer. Et si vous aviez été au courant, est-ce que vous aurez au moins respecté le message passé par les religieux? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous savez, heureusement que le président nous a défendu de faire un parallèle. On aurait fait rapidement un parallèle sur l'actualité, mais je n'y reviens pas. Ce n'est Toujours pas sur le le même plan. contexte. Toujours sur le plan religieux et moral, la coordination des sages des 4 régions naturelles du pays a tenu les 19, 22, 26 septembre des réunions afin de mener des réflexions approfondies sur la crise politique à laquelle le pays était confronté. Elle avait invité dans sa déclaration du 26 septembre 2009 le CNDD, le gouvernement, les partis politiques, la société civile, les syndicats à s'abstenir de toute manifestation, de toute démonstration de force sur l'étendue du territoire. Est-ce que si vous, les leaders politiques, aviez respecté et considéré ce message de la notabilité, est-ce que les événements du 28 septembre n'auraient pas été évités? J'avais d'excellentes relations avec l'ensemble des coordinations religieuses, des coordinations régionales du pays, y compris les autorités religieuses de ce pays. Et en tant que ministre de la Réconciliation nationale, nous avions contribué à leur conférer un statut et une certaine représentativité dans ce pays. Et en aucune manière, par la suite, en tant que président de la commission d'organisation de la manifestation, je n'ai été approché ni de près ni de loin pour aller dans le sens de ce que vous affirmez. Monsieur Ba, vous voulez dire que vous n'étiez pas au courant de leur déclaration publique du 26 septembre et avant les 19, 22 et 23 des réunions, à l'adresse pourtant du CNDD, du gouvernement, des partis politiques, de la société civile et des syndicats? Vous n'étiez pas au courant? Vous le dites publiquement devant les médias? Non, je n'ai jamais été appelé en tant que tel pour participer à une quelconque médiation. Et de ce point de vue, je pense qu'ils peuvent, en toute honnêteté, ils peuvent formuler des doléances et faire des communiqués. Mais en tant que tel, de manière expresse, il n'y a jamais eu, à ma connaissance, une initiative de ce genre à laquelle j'aurais pu être convié.